Souvent utilisé en cuisine, le bouillon de cube est cette tablette qu'on émiette dans les sauces ou les soupes. Son arôme nous permet de parfumer nos repas et son goût améliore leur saveur. Néanmoins, le bouillon de cube reste un produit transformé dont la composition laisse à désirer. Les dangers du bouillon de cube avec Gisèle Soussou. Utilisé depuis les années 80 en Suisse, le bouillon de cube est fabriqué pour assaisonner les viandes et les repas. Ce produit chimique composé de sel, sucre, huile et d'autres composés synthétiques peut être un poison qui tue les consommateurs. Il constitue une véritable source de problèmes de santé graves. Parmi ces ingrédients, c'est beaucoup plus les additifs qui posent problème. Les additifs parmi lesquels on a les conservateurs, les colorants, les édulcorants, les exhausteurs de goût. Et ce sont eux les plus dangereux parmi ces additifs. Parmi ces exhausteurs de goût, on en a 3 qui font le problème. On a le glutamate monosodique. Le glutamate monosodique. On a l'inosинate disodique et puis le guanylate disodique. Alors, lorsque nous prenons seulement le glutamate monosodique, qu'est-ce qu'il fait? Il excite les papilles gustatives. Et maintenant, ça vous rend dépendant ou bien accro à l'aliment. Et ça agit comme une drogue sur le cerveau. Alors, parmi les dégâts qu'il cause, il y a le surpoids. Et il y a l'obésité. Donc vous prenez du poids et vous passez après dans un IMC qui n'est pas bon. Et donc vous devenez obèse. On peut avoir aussi le diabète. Parce que le pancréas sera surchargé. Et donc l'insuline ne pourra plus bien travailler sur le glucose et les lipides et autres qu'on lui apporte. Et donc les problèmes de diabète de type 2 vont commencer par s'installer. Il y aura une hypertension artérielle parce que les lipides vont se déposer dans les vaisseaux sanguins. Le cœur sera surchargé. Et maintenant la tension va commencer par monter parce que le sang ne peut plus avoir la même pression aisée qu'il avait pour pouvoir traverser les vaisseaux sanguins. La goutte et les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées sont aussi des maladies dues à la consommation du cube. Ces 2 autres composants, à savoir le guanylate disodique et l'inosidate disodique, sont 10 fois plus meurtriers que le glutamate. Pour préserver la santé, il faut préférer les épices naturelles. Conseil par rapport au cube, il faut préférer les assaisonnements bio. Ce que nos grands-parents utilisaient, parce que nos parents même sont déjà corrompus par le cube. Donc on va plutôt préférer ce que le grand-parent utilisait. Donc ça fait l'oignon, ça fait l'ail, ça fait les herbes fines de cuisine qu'on utilise, et le poivre, le gingembre. C'est avec ces ingrédients-là que nos grands-parents assaisonnaient leurs repas. Et puis c'était très bon, très succulent. Donc il faut vraiment faire tout possible pour commencer par réduire la quantité de cubes synthétiques que nous consommons et commencer par se connecter à nouveau aux cubes bio ou bien aux ingrédients naturels que nos grands-mères utilisaient pour faire plaisir à nos grands-papas. On n'insistera jamais assez sur les dangers du cube sur la santé. Le bouillon de cube rend les sauces délicieuses, mais ses inconvénients sont plus dévastateurs que le délice qu'il procure au goût.